a ressorti des images qui datent de 1983. Oui, on y découvre un prototype de tablette signé Apple. Tiens, vous reconnaîtrez le design magnifique des tout premiers Mac. Ça semble bien confirmer que Steve Jobs est sur le coup de la tablette numérique depuis des années maintenant, au moins 26 ans. Alors pourquoi le sortir aujourd'hui en 2009? Est-ce que les pittis du marketing ont dit que ça y est, c'était le moment, il y avait un public et une possibilité d'usage de ces outils-là? On ne sait pas trop. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Apple a déjà fait bouger les lignes. L'iPod, son baladeur musical par exemple, lancé en 2001, c'est devenu un standard, 250 millions d'iPod vendus dans le monde, Bénédicte. Et puis, autre fois qu'Apple a su faire bouger les lignes, c'était l'iPhone, lancé en 2007, qui représente aujourd'hui un quart des revenus de la marque à la pomme. Énorme carton. Alors c'est vrai que la question concernant l'iPad est là. Est-ce que les gens vont se mettre à lire sur un grand écran tactile? Eh bien, on va en parler avec Arash Derambarche, directeur de collection au Cherche Midi. Venez nous rejoindre. Alban Cerisier, directeur du développement numérique chez Gallimard. Et Tristan Banon, qui est romancière. Bienvenue à tous les trois. On a un beau plateau aujourd'hui. On n'a jamais eu autant d'invités en deuxième partie, Benoît. On va essayer de tenir les temps. Ça va être compliqué. Alors, l'iPad va-t-il, à votre avis, à tous les trois, révolutionner la lecture, tout simplement? Qui répond au premier? Moi, je pense qu'au-delà de l'iPad, on a le Kindle. Et puis surtout, sur le il y avait déjà il y avait le e-reader de Sony, il y avait le Kindle, ça existait déjà. Sur le plan global, si vous voulez, on est sur une période historique. Le livre, en fait, grosso modo, l'impression existe depuis Gutenberg. Et aujourd'hui, on est rentré dans l'impression numérique. Il faut accepter l'histoire, il faut rentrer dedans et ne pas être conservateur. En France, je regrette qu'il y ait eu ce procès entre Google, Amazon et le syndicat national des éditeurs. Mais c'est simplement ça, pardonnez-moi, mais c'est simplement ça l'enjeu. Il n'y a pas d'avantage pour le lecteur concrètement. C'est le copyright, c'est le droit d'auteur. Moi, je crois à cette chance du numérique. Je crois à ce que les Français, les Européens et les éditeurs dans le monde puissent faire avancer les choses avec ce genre d'outils que sont l'iPad. Avant de se battre autour du droit d'auteur, il faut déjà que les gens lisent sur un écran. C'est déjà ça le problème. Parce il y a une vraie question de valeur d'usage. Voilà. Et elle n'est pas du tout réglée, cette question-là, malgré les annonces qu'on a autour de Kindle. Il y a des expériences françaises, européennes, autour de tablettes dédiées pour la lecture. Aujourd'hui, l'expérience qu'on peut en avoir, elle est quand même pas très satisfaisante. Chez Gallimard, on y croit ou pas? On y croit puisqu'on en vend. On vend déjà du livre numérique, elle existe, et on en vend via nos librairies d'ailleurs, et via des librairies classiques. Non, on en vend très peu en France, très peu. Vous avez déjà signé avec Apple ou pas? Non, Apple n'est pas venu nous voir. C'est très étonnant d'ailleurs que Apple et plus généralement les opérateurs ne viennent pas voir les éditeurs pour leur poser la question de ce que c'est que lire, de ce que c'est que créer un fichier adapté à la lecture. C'est pas simple, c'est beaucoup plus complexe que l'image. Est-ce que vous êtes la cible d'Apple? Parce que moi je pense qu'il y a un vrai problème, c'est qu'on essaye de faire avec une tablette numérique un livre papier. C'est une aberration. Je pense que c'est un faux débat quand je vois des auteurs, des éditeurs dire au secours, on va nous voler nos droits numériques. C'est un faux débat. On n'ira jamais Belle du Seigneur ni La Recherche du temps perdu sur un iPad ou sur n'importe quoi. Et pourquoi pas s'il y a par exemple s'il y a une valeur ajoutée dans le sens où la valeur ajoutée, quand je lis Flaubert, je peux avoir accès à sa biographie juste en cliquant la définition d'un mot. Si Flaubert a réussi son coup, on n'a pas envie d'avoir la bio de Flaubert en plein milieu du roman. On a envie de finir le roman très vite. Je pense surtout qu'il va y avoir une nouvelle forme d'écriture qui va être inventée pour ça. Il y a une société, on va écrire e-book en fait. On va écrire iPad, on va écrire e-book. En tant que romancière, moi, il y a une société qui m'a contactée, Storylab pour ne pas la nommer, qui propose des feuilletons comme ça existait au siècle dernier, comme il y a eu dans les journaux, pour lire dans le bus, pour lire au bureau, comme ça, avec un début, un milieu, une fin, mais qui forment un tout, des petites nouvelles téléchargeables par pack de 4 pour 2 ou 3 euros. C'est intéressant pour l'auteur, ça lui fait un revenu complémentaire. C'est intéressant pour le support, c'est intéressant pour l'éditeur, qui est un nouvel éditeur, et ça se met à côté du roman. Ça peut aussi pour l'auteur, là, j'y pense, être intéressant dans le sens où c'est toujours ce côté 2.0, on peut avoir des retours entre le retour du feuilleton. On a des retours et puis c'est une forme d'écriture qui est agréable. Moi donc du coup je m'y suis mise. C'est agréable parce que se lancer dans un roman, on en fait un par an, un tous les 2 ans quand on est prolixe. Une nouvelle c'est encore autre chose et puis c'est compliqué à vendre, c'est encore un format plus grand. Là, c'est un format qui est sympa, qui est très adapté aussi à ce qui existe en télévision, à nos habitudes, qui sont d'avoir des feuilletons, des personnages auxquels on s'attache, qui reviennent dans des histoires différentes. Un peu plus moderne. Qu'est-ce que ça va représenter comme marché? J'ai envie de vous poser la question à vous, Alban. Ils vont donc lancer l'iBook Store, l'équivalent de l'iTunes pour la musique. Ça représente quoi comme marché en globalité pour Apple?
C'est monstrueux, quoi, c'est énorme. C'est potentiellement monstrueux, mais il faut encore c'est pas grand-chose. Pour le moment, c'est pas grand-chose. Il faut encore qu'ils passent des accords avec les ayants droit, hein, même si effectivement on pense tout à fait à des modes de création possibles adaptés, mais aujourd'hui on peut pas. On a du mal à imaginer qu'ils aient pas encore contacté justement ces ayants droit, alors qu'ils ont lancé. Ils l'ont fait dans d'autres pays, mais pas en France. Hein, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais on a la même problématique avec les autres opérateurs. Hein. C'est pas nouveau ça. Apple ne se distingue pas des autres opérateurs pour ça. Donc il y a un vrai enjeu pour eux, effectivement, de convaincre les éditeurs et les auteurs d'aller dans ce sens-là. Et là, on se heurte au problème essentiel, qui est le risque d'appropriation du marché par un seul acteur. Et c'est ça, évidemment, notre grande inquiétude, dans la mesure où il y a quelque chose de très drôle, c'est qu'ils annoncent qu'ils utilisent un format qui est un format interopérable, qui est aujourd'hui largement diffusé, qui est un format EPUB, ce format technique, interopérable, disponible pour tout le monde, mais ils mettent une DRM propriétaire, un système de protection propriétaire. Encore une fois, Apple verrouille. On est dans un système qui c'est ahurissant d'en être encore là. Donc nous, il y a pour nous une nécessité, les Français sont pénibles pour ça, hein, mais il y a une nécessité de créer une offre plurielle, de proposer à d'autres types d'opérateurs, mais opérateurs aussi de téléphonie, comme des libraires, comme des pure players du net, comme Bibliosurf ou Immatériel, Hypagine. Hors de question en France d'avoir Apple comme seul interlocuteur. Arrache au cherche mais par contre, on voit ça comment ? Oui, Apple. Enfin, c'est pas un problème, Apple. Mais Google n'est pas un problème, au fond. Mais pas que. D'accord. Benoît, le préalable, en fait, c'est qu'il y a une différence de culture entre les Américains, les Anglo-Saxons et les Français. Chez nous, le livre, c'est la culture. C'est pas un objet commercial d'abord, il faut le savoir. Ce que nous voulons faire, nous, au Cherche Midi, et plus globalement, avec tous nos confrères et nos consoeurs, c'est qu'il faut qu'on puisse se mettre tous d'accord avec les grosses entités américaines, Google ou Amazon, et qu'on crée des états généraux sur le livre numérique. Ça n'a pas été fait. Il va falloir serrer les coudes du côté des éditeurs. Il faut que le ministre de la français, Culture prenne ça en charge avec le syndicat national des éditeurs, avec tous les éditeurs. Et moi, j'ai une petite pensée, permettez-moi de le dire, au point de vente, les intermédiaires, les petits libraires, pas la Fnac ou le Virgin Megastore, qui eux, ça va très bien aller, qui eux se sont déjà adaptés au livre numérique. Mais je pense au premier niveau de distribution, à ces petites librairies de proximité. Vous savez, j'étais au 20e... Ça va être comme le disquaire, Absolument, j'étais au 20e Salon international du livre de Doha, au Qatar. Tous ces petits libraires se sont adaptés au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Nous, en France, on a 2 années de lumière de retard là-dessus. Il faut absolument qu'en France, on crée ces états généraux, qu'on puisse inviter les éditeurs, les auteurs, les libraires, et puis surtout, tous les points de vente. Si vous voulez, on ne peut pas faire comme ça les choses avec des outils qui sont extrêmement innovants, sans qu'on puisse mettre tous les protagonistes autour de la table. Il y a une urgence, il y a un tsunami qui est en train d'arriver, c'est ce que j'avais écrit dans ma tribune dans Le Monde. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Google est en train de numériser 500 000 livres aujourd'hui. Vous avez Amazon qui a numérisé 400 000 livres. Et les éditeurs français, pour la plupart, les très grands éditeurs, n'ont même pas d'ordinateur dans leur bureau. Donc, il y a un conservatisme en France. Mais vous pouvez... Alban, tu es un jeune éditeur et tu... Oui, mais non, mais écoute-moi. Chez Gallimard, vous êtes très avant-gardiste, je suis d'accord. Mais tous les éditeurs ne sont pas comme ça. Moi, je pense aussi aux éditeurs qui sont en province. Il ne faut pas raisonner comme un Parisien. Oui. Donc, il faut qu'on puisse créer ces états généraux, l'iPad, l'e-book, le reader et tout le reste. C'est une chance pour la France. Il faut qu'on soit en tête sur cette révolution numérique. C'était d'ailleurs le thème de la chronique dans Le Monde, où vous preniez la défense du livre numérique. Oui. Mais on avoue encore une fois qu'il faut s'y mettre, on est en retard, on a du mal à voir. Il y a deux intérêts. Quand on est attaché au format, quand on est attaché au bon vieux format du bouquin, moi c'est bon, je lis, je vois pas pourquoi je suis obligé de me mettre à l'iPad. Pour vos enfants, pour les enfants de Bénédicte notamment, qui vont grandir avec des cartables. Aujourd'hui, les cartables sont très lourds. Plus tard, avec le Kindle, là on comprend l'avantage. Le cartable sera très léger. On pourra mettre dedans un nombre infini de livres. Vous irez en vacances, au fin fond du Sahara en vacances, peu importe, vous pourrez télécharger des livres. C'est une chance. Le coût du livre sera moindre. Alors c'est la question que j'allais vous poser. C'est aussi la question, parce que si c'est pour faire comme le MP3, où finalement on se retrouve avec des prix en ligne aussi élevés qu'un CD, on ne plus d'arbres, donc ça sera une économie sur la production et sur la distribution du livre. Il y a un autre intérêt également, permettez-moi de le dire, c'est qu'on aura une rapidité sur la lecture. Je pense notamment en nocturne. Vous voulez lire le livre sur la plage ou le soir, la lumière sera une lumière qui sera possible, qui ne sera pas gênante. Ce sera une lumière en fait qui sera adaptée à l'œil. C'est vérité, beaucoup d'opticiens et beaucoup de médecins en fait des yeux. Oui, il reste aussi ce que disait Tristan tout à l'heure, le plaisir de toucher le livre, de oui, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette opposition que vous venez de faire et que on se tutoie, on se connaît, mais que tu maintiens
en disant sur la plage, etc. Je ne pense pas que demain on apportera un iPad sur la plage. Pour tes enfants, si. Ni pour mes enfants, ni pour mes enfants. Mes enfants, ils vont prendre un vieux bouquin de poche qu'ils balanceront sur la plage et qu'ils liront. Je pense qu'effectivement, qu'ils pourront abîmer, qu'ils pourront cacher, sur lequel ils pourront écrire, noter. Je pense que l'avenir du livre numérique, il n'est pas là. Il est effectivement dans les manuels scolaires, parce que ça, c'est réactualisé chaque année. Ça coûte une fortune aux parents, ça coûte une fortune aux écoles, ça coûte une fortune à l'État. Et d'un coup, on va faire actualiser avec un iPad. Il sera dans les encyclopédies, parce que les gamins n'ont même plus le réflexe de l'encyclopédie. Ouvrir une encyclopédie, ils savent plus ce que c'est. Parce que maintenant, sur Internet, ils ont Wikipédia. Et là, ils auront ça sur l'iPad. Et il y aura, au niveau, en tout cas, je l'espère, moi, au niveau des auteurs et au niveau de la production originale, il y aura une nouvelle forme d'écriture. Ça sera l'un plus l'autre et non pas l'un qui écrasera l'autre. Pas du tout, il n'y aura pas d'opposition. Vous dites vous-même, on a nos bons vieux romans, on a notre bouquin, pourquoi on va changer? Et on ne va pas changer, personne ne vous demande de changer, et encore moins Apple, à mon avis. Et c'est bien pour ça qu'ils ne viennent pas voir les éditeurs. Et alors moi j'ai une question, parce qu'on parle des éditeurs, etc., mais que disent les lecteurs, tout simplement? Parce que vous êtes en contact quand même régulièrement avec les lecteurs. Est-ce que les lecteurs, ils ont envie d'avoir effectivement une tablette tactile? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un vrai marché en France? Je parle de la France, que c'est pas parce qu'il y a un marché aux États-Unis qu'il y a un marché en France, finalement. Non, du tout. De toute façon, la structure du marché français n'a rien à voir avec la structure. Et le marché français est beaucoup plus régulé, et c'est d'ailleurs ce qui l'a préservé pour le livre papier. Les lecteurs, là-dessus, ils se sentent quand même assez concernés, mais enfin, les dernières études que moi j'ai en tête, il y avait quand même peu de lecteurs qui envisageaient dans l'année d'acheter un livre au format numérique. Donc ça confirme ce que vous dites. C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas équipés aussi. Oui, il y a peut-être un problème d'équipement, il y a un problème de réseau de revente aussi, ça fait pas partie de leur quotidien. Oui, l'importance du maintien d'un réseau de librairie, c'est que c'est de maintenir la présence réelle du livre. Et on sait que avant tout, l'achat du livre est un achat d'impulsion. Vous arrivez dans une librairie, vous achetez parce qu'il y a une couverture voilà. C'est un élément absolument clé de la relation psychologique au livre aujourd'hui. Il y a aussi un des facteurs qui va être prépondérant, on l'a abordé très vite, mais vous n'avez pas eu le temps de répondre, ça va être le prix. Est-ce que vous dites, on va pouvoir ainsi, on a bien compris pour les manuels scolaires, en effet, la manne que ça pouvait représenter et la facilité. Pour la création plus littéraire, est-ce que c'est envisageable du coup d'avoir des livres beaucoup moins chers et qui s'échangent plus facilement? On est pour Gallimard et puis pour l'ensemble des éditeurs qui sont regroupés autour de la plateforme Eden, on est environ à moins 20% du prix TTC. On attend la baisse de la TVA puisque la TVA du livre numérique est à 19,6 alors que la TVA du livre papier est à 5,5. Ça veut dire qu'un livre numérique n'est pas reconnu par l'État comme ce n'est pas la même code-barre, ce n'est pas le même ISBN en plus. Et c'est pas le même ISBN. Voilà. Donc enfin, il y a donc un élément là. À partir du moment où on TVA à 5,5, le livre sera plutôt à moins 35, voire moins 40%. Ah oui, donc c'est vraiment intéressant. Comparativement avec une grosse c'est quand même intéressant. L'auteur aussi. C'est que la part qui revient à l'auteur devient beaucoup plus intéressante. Puisque la part sur un livre vendu, un livre comme celui-ci, l'auteur touche entre 10 et 15% quand il fait beau. Quand ça sera en format numérique et qu'il n'y aura plus toutes ces interfaces qui sont la fabrication, qui seront l'édition, la correction, etc. Tout ça, le travail d'éditeur demeure quand même. Avec une réserve là-dessus, excusez-moi, avec une réserve, c'est l'accès, le coût de l'accès au réseau. Mais alors voilà, on en parlait tout à l'heure, il faut acheter qui est quand même la grande inconnue aujourd'hui. Parce que vous discutiez avec tel opérateur ou tel autre, vous avez des niveaux du 30 à 70%. Donc quand vous commencez à donner 70% aux détenteurs du tuyau, il reste plus grand monde pour plus grand chose pour rémunérer les auteurs et les éditeurs. Enfin, moi, je voudrais juste dire une indication. Au dernier salon de Francfort, pour la première fois, on a inséré dans les contrats la possibilité de créer, d'adapter un livre en numérique. D'habitude, on a inséré dans le contrat des clauses pour le cinéma. On stipule enfin pour l'auteur. Pour la première fois, c'est historique. On vient d'insérer enfin des clauses sur l'adaptation d'un livre numérique. Donc, si vous voulez, cette révolution numérique, elle en marche. Ce débat que nous avons tous les 5, c'est pas pour aujourd'hui. Dans 10 ans, on aura tous le Kindle et vous verrez que nos enfants auront, sur le principe, le Kindle, sur l'accessoire. Ils auront les livres papier. Je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est l'histoire. Bon, alors on arrive à la fin de l'émission. On les aime, nos livres papier en même temps. Ça y est, on les aime. Sur l'amour de Francis Huster pour Bénédicte. Merci, c'est gentil. Lettre aux femmes et à l'amour. C'est leur vocation. Vous faites pas mal. Allez, c'est la fin. Magnifique. Mais l'amour pour Bénédicte. C'est sympa, merci beaucoup. On va regarder la deuxième partie du Zapnet de Thibaut. Attendez, Denis, c'est pas prêt. C'est bon. Bon les gars, ce soir il va falloir être très solide. Pas trop solide parce que ça peut être gênant. On est content parce qu'on a quand même une superbe équipe.
Woman got so excited Monday at the prospect of winning a new car on The Price is Right that she passed out and hit the floor. Je voudrais savoir pour quelle raison vous êtes ici. C'est l'anniversaire de la mort de Louis XVI. C'est un événement historique. Moi, j'y pense toujours. Je pense que ça améliorerait les choses, effectivement, d'avoir une monarchie, oui. Voilà ce qu'est devenu la France. C'est Toto qui dit à son copain: si tu coupes les pattes à un grillon, il devient sourd. Je vais te montrer. Saute le grillon, dit Toto. Et le grillon saute. Il attrape l'insecte et lui coupe les pattes. Saute le grillon et le grillon ne saute pas. Tu vois, dit Toto à son copain. C'est bien la preuve. Il n'entend plus. Eh bien, ce n'est pas une blague. Les grillons entendent effectivement avec leurs pattes. Allez, merci à vous trois. On se reparle quand l'iPad sera sorti aux alentours de 500 €, on disait peut-être. Hein, on espère un peu moins. Vous allez On va voir ce l'acheter? que ça va changer dans nos habitudes. Bien Oui. sûr. Je vais demander à mon patron de me l'acheter. Je vais demander à Arrache de me l'acheter. Allez, Benoît, à vendredi, c'est le journal tout de suite. Merci.